de Congo et tout. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de commenter. Merci de partager. Merci. On est ensemble. C'est grâce à vous que ce que nous faisons ici atteindra le plus de gens possible. C'est grâce à vous que nous allons devenir grands. Je suis très reconnaissant de votre soutien. Encore merci. Réaction après l'allocution de Moïse Katumbi. Vous l'avez suivi hier. J'ai partagé la vidéo avec certaines personnes et puis je pense que je l'ai partagé avec vous aussi hier. Alors, Moïse Katumbi qui parle de l'insécurité à l'est du Congo et à Kwamout sans dire comment il va résoudre ce problème, sans reconnaître les efforts que fournissent nos militaires, sans reconnaître les efforts que fournissent nos militaires et nos frères Wazalendo. Peut-il être commandant suprême d'une armée qui l'ignore? Pour Moïse Katumbi, la personne à attaquer, c'est Fachi. Il y a la corruption sous Fachi. Il y a le tribalisme sous Fachi. La communauté internationale, elle est bonne. Le Rwanda et le M23 sont ignorés. Voilà, c'est lui qui veut devenir président du Congo. Je vous lis la réaction de l'ambassadrice Francine Muyumba. Elle dit ceci. Les prétendants à la magistrature suprême qui n'osent s'exprimer sur l'agression rwandaise ne méritent aucun soutien des Congolais aux élections à venir. Il faut clairement identifier l'agresseur, le Rwanda. Défendez à haute voix la patrie que vous voulez diriger. Tout le monde est en train de dire depuis longtemps que Moïse Katumbi ne pointe jamais le Rwanda du doigt. Moïse Katumbi ne pointe jamais le M23 du doigt. Hier, je vous ai dit, le deal entre Kagame et Katumbi. Katumbi ne dit pas comment il va mettre fin à l'insécurité à l'est du Congo. Parce qu'il sait que ce deal-là, les Congolais ne l'aiment pas. Mais s'il est au pouvoir, les Congolais vont juste constater qu'il y a plus de tueries à l'est du Congo. Ils vont aussi constater que le Rwanda produit de plus en plus de minéraux qui viennent du Congo. Le coton, l'or et ainsi de suite. Donc son deal avec Kagame, c'est que Kagame peut continuer à piller nos ressources, mais cesser de tuer nos frères et sœurs. C'est comme ça que Katumbi veut mettre terme à l'insécurité au pays. Il y a trois façons, selon moi, selon mon humble avis, de faire face à ces problèmes. Soit on travaille ensemble avec Kagame, comme des frères. Et Fachi l'a tenté, il a appelé Kagame mon frère. Cela avait suscité les réactions que cela avait suscité. Mais quand Fachi le disait, en fait, il a considéré Kagame comme un Africain. Nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères. Nous ne sommes pas ennemis. Il lui tendait la main pour qu'on travaille ensemble. On a eu des partenariats. Il y a la compagnie d'aviation rwandaise qui commençait à voler au Congo. Pourquoi? Parce que Fachi voulait travailler ensemble avec Kagame au lieu de faire la guerre. Mais Kagame n'a pas voulu cela. Parce qu'il ne pillait plus le Congo comme il le faisait avant. Alors, si Kagame veut continuer à piller le Congo, soit on les met dehors le Congo, donc on les chasse du Congo, ou alors on lui laisse faire ce qu'il veut faire au Congo, et puis voilà, l'affaire sera close. Alors, donc nous avons déjà éliminé la première option, celle qui est de travailler avec Kagame. Kagame ne veut pas travailler avec le gouvernement congolais, il veut piller le Congo. Voilà, les deux autres options, je m'excuse, soit chasser Kagame du Congo, ou alors le laisser travailler au Congo. Fachi est en train de chasser Kagame du Congo en rebâtissant notre armée. On a recruté, on a acheté des armes, on a renforcé nos capacités de défense. Tout cela, c'est pour buter, c'est pour vaincre la milice de Kagame, le M23. Même pas la milice du Rwanda, mais de Kagame. Parce que ce que le M23 fait au Congo ne profite pas au Rwanda, mais au clan de Kagame. C'est ce que Fachi est en train de faire. Et pour Katumbi, cela ne marche pas puisqu'il est en train de dire qu'il y a l'insécurité au Congo.
Donc il reste la dernière option qui est celle de laisser Kagame faire ce qu'il fait au Congo. Ce qu'il veut faire au Congo, ça c'est l'option que Katumbi opte. C'est l'option pour laquelle Katumbi opte. Donc que Kagame fasse au Congo ce qu'il est en train de faire. Mais pour résoudre cette question de l'insécurité de l'Est, qui cesse de tuer les Congolais. C'est ça le deal Kagame-Katumbi. Quand on veut résoudre un problème, un candidat président, c'est normal qu'on dise que voilà, comme ici aux États-Unis par exemple, il y a les démocrates qui aiment augmenter l'impôt, il y a les républicains qui n'aiment pas. Chacun argumente. Et là, on a un candidat qui vient dire qu'il va résoudre le problème de l'insécurité à l'est du Congo sans dire comment. Parce que les Congolais n'aiment pas ce deal-là. Les Congolais n'aiment pas ce deal-là. Donc, nous, Congolaises et Congolais, ouvrons nos yeux grandement. Nous n'avons qu'un seul pays. Ne laissons pas ce pays être dirigé par une minorité dans un pays qui est plus petit que le nôtre. C'est une humiliation pour nous. Ne le faisons pas. Comme je l'ai dit toujours, si vous ne soutenez pas Fachi, soutenez un autre Congolais qui aime aussi le Congo. Nous avons peut-être des façons de procéder qui sont différentes, mais si nous aimons tous le Congo, c'est pas un problème. Si on n'aime pas l'approche de Fachi qui est un Congolais, qu'on choisisse un autre opposant à Fachi qui est aussi un Congolais qui aime le Congo, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être d'accord avec Fachi, que tout le monde doit supporter Fachi. Moi, je suis d'accord avec Fachi, je le supporte et j'ai des raisons. Il a un bilan. Il a fait pour le Congo en 2 ans ce que beaucoup n'ont pas fait pendant des décennies. Mais c'est pas que tout le monde doit être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je comprends. Mais soutenez un autre Congolais qui aime aussi le Congo. Il y en a beaucoup dans l'opposition. Soutenez-le. Mais n'oublions pas que nous sommes tous des Congolais. Donc nous n'allons pas nous entretuer. Nous n'allons pas nous faire la guerre parce que nous avons des opinions politiques différentes. Nous sommes tous des frères et sœurs. Donc nous devons demeurer ensemble. Mbemba a dit qu'il est bon aux frères de demeurer ensemble. Il a cité un passage public et c'est pour cela qu'il soutient Fachi. Et quand il est dit, lui qui est dans la boîte, je l'ai dit toujours, il a compris, il sait que certains qui sont avec nous ne sont pas nos frères. Soyons vigilants. Alors, les sondages, intention de vote 2023. Fachi, alors, présidentielle 2023. Félix Antoine Tshisekedi caracole en tête avec 77,7% des intentions de vote devant Katumbi 12%, Fayulu 7% et Mukwege 3%. Les autres là, ils sont... On ne les a même pas cités, on ne les a même pas pris en compte parce qu'en fait, ils sont vraiment très bas. Et ça, c'est maintenant. Ça, c'est voilà. C'est un sondage d'octobre. 77% pour Fachi. Donc, si ces intentions sont traduites en vote, ça dit que Fachi a plus que la majorité des Congolais qui le soutiennent. Et c'est pas pour rien. Fachi a travaillé. Il a travaillé. Il a travaillé. Nos petits frères, nos petites sœurs vont aujourd'hui à l'école primaire sans payer les frais de scolarité. Cela allège la tâche des parents. Même s'ils ne sont pas payés comme ils le voulaient, mais au moins l'argent qu'ils dépensaient pour les frais de scolarité de leurs enfants, cet argent-là est épargné, ils peuvent en faire autre chose. Les soins de santé, la gratuité permet encore aux parents d'économiser de l'argent.
Donc, même si les salaires n'augmentent pas, puisque les dépenses diminuent, donc le pouvoir d'achat augmente déjà. Et on sait que les salaires ont aussi augmenté. Donc, le pouvoir d'achat a augmenté. Il a augmenté. Il y a un problème d'inflation, mais qui est mondial. Ce n'est pas seulement au Congo. Aux États-Unis, le carburant coûte très cher. Tout a augmenté. Les loyers, tout a augmenté. Les gens pleurent. Les gens disent même que voilà, nous sommes déjà en récession, mais ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas dire que nous sommes en récession. Donc l'inflation, c'est mondial. Ce n'est pas seulement au Congo. Et malgré cela, notre taux d'inflation est mieux que celui de beaucoup de pays. Et par rapport à la gestion de l'inflation, selon le professeur Mabi Mulumba, Fachi a fait mieux que les autres. Que Kabila, que Mobutu, que Mouzé. Il a travaillé. Alors, en 2018, en ce moment, quel était le sondage pour Fachi? Alors, selon cet article, ça c'est, voilà, France 24. Vous voyez? C'est un article du 31 octobre 2018. Vous voyez là. Présidentielle en RD Congo. Un sondage donne Félix Tshisekedi en tête. Alors, il était à combien? À la une du journal de l'Afrique, un sondage qui donne Félix Tshisekedi en tête pour la présidentielle de 2000 du 23 décembre en République démocratique du Congo. Le candidat de l'opposition arriverait en tête avec 36% des intentions de vote. 36% en 2018. Et aujourd'hui, il a plus que doublé cela. Il est à 77%. Pourquoi? Parce que nos frères et sœurs congolais, tous ne sont pas manipulables. Les gens comprennent. Quand nous débattons, il paraît que ceux qui soutiennent Fachi vont continuer à les soutenir. Et ceux qui ne le soutiennent pas vont continuer à ne pas le soutenir, malgré les données. Mais pour une personne qui est objective, ce sondage-là dit beaucoup. Et rappelez-vous de tout ce qu'il y avait comme mouvement de masse, manifestation, protestation en 2019 quand Fachi venait d'être élu. Les marches de la Mouka, les bains de foule, tout ça, ça a pris fin. Pourquoi? Parce que les gens ont compris. Les gens ont compris. Il y a quelques semaines, on a beaucoup parlé de Mukwege parce que Fachi avait fait une intervention allant un peu dans le sens de l'attaquer. On a parlé de Mukwege, de Mukwege, de Mukwege, de Mukwege. À ce moment-là, on ne parlait plus de Moïse. Maintenant, avec la validation de la candidature de Moïse Katumbi, on parle de Moïse, on parle de Moïse, on parle de Moïse, mais Moïse est à 12%. Non, il est à 12% d'intention de vote. Fayulu à 7%, Mukwege à 3%. Fachi à 77%. Nous comprenons ce qui se passe. Le peuple congolais a compris. Il a compris. Il a compris. En fait, ce qui s'est passé, rappelez-vous de l'affaire de Banyamulenge, qui s'est présentée comme une ethnie marginalisée au Congo qui revendiquait les terres. Quand Fachi a dit que les Banyamulenge sont des Congolais, certains de nos frères n'étaient pas d'accord avec ça. Je comprends leurs sentiments. Mais après ce discours de Fachi, disant que les Banyamulenge sont des Congolais, entendez-vous encore parler des Banyamulenge qui veulent prendre les terres du Congo aujourd'hui? Non! Parce que c'était des gens qui étaient utilisés par Kagame. Kagame voulait que le gouvernement congolais, que les Congolais continuent à dire que voilà, il faut chasser les Banyamulenge du Congo. Comme ça, lui va se présenter comme quelqu'un qui défend cette minorité-là que les Congolais rejettent. Fachi, quand il a dit ça, c'était fini cette affaire de Banyamulenge. On n'en parle plus. Et aujourd'hui, nous avons dans des vidéos de plus en plus de Rwandais qui disent qu'ils sont à l'aise avec les Congolais. Ils sont à l'aise avec les Congolais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la validation de Katumbi?
Katumbi a remercié la communauté internationale. Et si vous suivez le message de certains membres de la communauté internationale, c'était que voilà, si on discrédite, on invalide Katumbi, on a discrédité les élections. C'est des gens qui s'est positionné pour Katumbi. Comme c'était en 2018, après la publication des résultats des élections présidentielles, on connaît France 24, la France et la Belgique, tous ces pays-là disaient que c'est Fayoulou qui avait gagné, sans présenter, sans aucune preuve. Ils sont allés jusqu'au Conseil de sécurité. La Senko a été invitée là-bas. La Senko n'a pas prouvé que Fayoulou avait gagné. Ils avaient des données partielles. Et puis pour ce qui est du reste du Congo, ils ont extrapolé. Donc, si dans une circonscription, Fayoulou a gagné, alors dans les données, on n'a pas, dans les circonscriptions pour lesquelles on n'a pas de données, alors on extrapole. Donc s'il a gagné ici, c'est qu'il a gagné là-bas, il a gagné là-bas, il a gagné là-bas. On leur a dit que mais, il s'agit quand même d'une élection présidentielle. Les données ne peuvent pas être traitées de cette manière-là. Et au Conseil de sécurité, la France qui soutenait la position selon laquelle Fayoulou avait gagné, n'avait même pas pu argumenter sur cette position-là. C'était fini. Et c'est des gens qui avaient envoyé, rappelez-vous, des portables aux observateurs de la Senko. Cette communauté internationale que Katumbi a remercié a toujours été contre le Congo. N'a toujours pas aimé les biens du Congo. Bon, je ne veux pas dire tous, certains. Alors, ces gens-là préparaient aussi une autre carte. Si Katumbi est invalidé, donc ça va être du bruit sur France 24, sur RFI, partout. Et en validant la candidature de tous ces gens-là, on ne leur a pas donné l'occasion de faire ce qu'ils voulaient faire. Et voilà, maintenant, ils se sont tus. La sagesse de nos dirigeants. Préservons la paix. Notre paix est encore très fragile. Préservons-la. Et avec le temps, cette paix-là va se consolider, dont nous pourrons défendre nos valeurs avec détermination. Maintenant, là, nous devons procéder avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Mais nous y arrivons. Nous y arrivons. Voilà. Je vais vous faire suivre la vidéo d'un Rwandais, un militaire rwandais qui a été, qui s'est rendu. Voilà, écoutez. Le Rwanda n'est pas sacrifié pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Il demande aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture, de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Il est dit que Kagame est en train de manipuler sa population. Lui s'est rendu. Il demande aux militaires rwandais de ne pas aller se battre pour l'intérêt de Kagame. Comme je le dis toujours, ce n'est même pas l'intérêt du Rwanda, c'est l'intérêt de Kagame. Il leur a dit de ne pas se battre pour l'intérêt de Kagame. Prétextant qu'il veut protéger la minorité Tutsi qui est marginalisée au Congo, ce qui est faux. Et ces gens-là ont commencé à comprendre. Nous sommes sur le bon chemin. Alors, merci pour vos commentaires. Merci de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Je vais lire 3 commentaires. C'est lui de Patrick Lebeau. Patrick Lebeau, il y a 2 jours. Il écrit: le président sortant Félix sera déclaré élu pour le 2e mandat par la CENI. Et après son 2e mandat, l'Union sacrée va encore supporter un candidat et ce candidat sera élu président. Katumbi Fayoulou, je l'en passe, doit savoir que l'Union sacrée ne cédera plus le pouvoir aux soi-disant opposants. Merci Patrick Lebeau pour votre commentaire. Merci beaucoup. J'ai liké le commentaire. Alors il y a le commentaire de Adelaide Mbongo. Fachi n'avait pas gagné les élections.
car Fachi a reconnu le compromis à l'Africain devant Macron. C'était Fayulu le vainqueur. Preuve Nini Ozoluka. Il me demande. Devise ya Congo Eza, paix, justice et travail. Paix égale échec, justice égale échec et travail égale échec. Mbongo bazo yiba na Congo ezobima libanda ya mboka. Tenez bon, Mukwege arrive. Merci mon frère Adela Mbongo pour le commentaire. J'ai liké aussi, bien que je ne suis pas de votre avis. J'ai liké. En fait, quand Fayulu est allé à la Cour constitutionnelle pour dire qu'il avait gagné les élections, Fachi était là aussi. Où étaient les PV? Il n'en avait pas. Mais rappelez-vous que à 30% des décomptes de vote, Vital Kamerhe, qui était directeur des campagnes de Félix, avait fait un point de presse. Et dans ces points de presse, lors de ces points de presse-là, il avait expliqué que Félix était en train de mener. Je pense qu'à ce moment-là, il était à 43% de vote, ainsi de suite. La Mouka ne l'a jamais fait. Le FCC avec Chadar, ils ne l'ont jamais fait. Ils sont allés au Conseil de sécurité. Ils n'ont pas pu prouver que Fayulu avait gagné les élections. Je demanderai à la CENI de conclure cette affaire en révélant ce qui s'était réellement passé en 2018. Mais mon frère, j'apprécie ton commentaire. On est ensemble, nous sommes des Congolais. J'ai liké aussi. Alors, il y a le commentaire de Denis Katong. Je suis désolé. Denis Katong. Mukwege est déjà mal parti. Il cherche à se dédouaner. Et Diamond Black répond franchement. J'ai liké vos deux commentaires aussi. Donc, merci pour vos commentaires. Mukwege mal parti. Et pour preuve, il est à 3% seulement. Intention de vote. 3%. Même Fayulu fait mieux que lui. Katoumi fait mieux que lui. Il cherche maintenant à se dédouaner. Donc, on est ensemble. Continuez à commenter. Merci, 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 merci. On est ensemble. Alors, n'oubliez pas la société jacksendin.com, mon sponsor. Visitez le site, il y a de bonnes choses pour vous. Donc, je m'arrête aujourd'hui et à la prochaine. Invitez vos amis, vos frères, vos soeurs à s'abonner à Congo et tout. Je vous en prie. À liker, à partager. Donc, c'était un plaisir pour moi. On est ensemble.